Salut, je suis Lambert Kwasi, promoteur de la chaîne Rotra Leader. Je suis là pour vous rendre compte de mon voyage sur Dubaï sur l'invitation de Validus. Vous êtes nombreux à attendre mon compte rendu, ok? Et donc, on y est. Soyez attentifs, puis écoutez. Voilà, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je salue de passage tous mes abonnés. Vous êtes 40 700 abonnés. Vous m'avez fait confiance durant les années passées sur des business où je vous ai rendu compte de façon objective. Vous savez, je me comporte un peu comme un journaliste. Je rends les choses comme un vrai journaliste. Parce que d'ailleurs, des journalistes qui écrivaient sur le marketing des réseaux, l'affiliation, ça m'énervait. Parce qu'ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils critiquent, ils jugent négativement le marketing des réseaux sans savoir ce que c'est. Ils ne savent pas faire la différence entre un vrai réseau et un système Ponzi, un système pyramidal et un système qui n'est pas pyramidal. Ce qui m'a motivé, moi, à me comporter comme un journaliste. Donc, je suis votre journaliste. Écoutez-moi. Bien. Les gars, on a été à Dubaï. J'ai eu la grâce d'être invité parmi les leaders africains. Les leaders ivoiriens, on était au nombre de 6, de bons leaders que je salue de passage. Alors, mesdames et messieurs, nous avons été à Dubaï sur invitation de la direction de Validus. Validus, c'est une entreprise américaine qui a une licence internationale et qui a ouvert une branche à Dubaï. Et via Dubaï, il compte manager tous les leaders du monde pour pouvoir s'étendre dans le monde entier. Nous en parlerons. Alors, je ne suis pas là pour vous rendre compte d'un plan business. Nous en parlerons, mais pas maintenant. Je ferai une autre vidéo pour expliquer le plan. Je suis là, mesdames et messieurs, pour parler des choses objectives que j'ai vues, que j'ai remarquées, pour que vous, ok, en écoutant cela, vous tirez une conclusion pour savoir si Validus, ça vaut la peine ou pas. Moi, en tant qu'homme d'affaires, je ne suis pas fermé aux entreprises. Je suis open, j'écoute, on ne m'oblige pas à faire un business. J'écoute, on m'a invité, mais il faut que je parte. On m'a dit non, la compagnie était comme ça, donc celle-là, elle sera comme ça. Non, excusez-moi, c'est stupide de penser comme ça. Voilà, déjà, je fais un clin d'œil à tous ceux qui publient une petite vidéo sur Validus et qui se disent oh, encore. Mais pourquoi encore? Maintenant qu'on vit, on est ouvert aux affaires. Hein. Il faut être bête, stupide pour ne pas faire ça. Il faut être ouvert au monde. Est-ce qu'on t'oblige à faire des affaires? Non. Donc, mesdames et messieurs, soyez sages et soyez open, un esprit ouvert pour comprendre ce que je vais expliquer. Je ne veux pas des commentaires. Encore! Mais encore pourquoi? Tant qu'on vit, nous ferons des affaires. Voilà. Et toutes les affaires ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, il faut être assez intelligent. Il faut savoir que ça, c'est bon, je fais. Ça, ce n'est pas bon, je ne fais pas. Et donc, si quelqu'un comme moi se déplace et consacre une semaine de ma vie à Dubaï pour apprendre d'une compagnie, vous de rendre compte, vous devrez dire merci et vous abonner. Et puis, abonne-toi déjà. C'est pas fait, abonne-toi maintenant. Vas-y, abonne-toi. Abonne-toi. Ou bien, il faut te désabonner. Voilà, c'est simple. Bien. Les gars, c'était juste pour vous préparer un peu. OK. Donc, je vais vous rendre compte de mon voyage sur Dubaï. Je salue tous mes amis qui sont dans Mondial 1, là-bas. Donc, je vais parler à deux groupes de personnes. Ici, c'est la jungle. OK, la jungle. Vous qui êtes dans la jungle, écoutez-moi. Et puis, vous qui êtes dans Mondial 1, là-bas, ce n'est pas la jungle. Écoutez-moi bien. OK? Bien. Pour les amis de Mondial 1, demain, je ferai une rencontre avec vous à 18h30 où je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il faut retenir de Validus pour notre réseau mondial. OK? Mais pour vous, hommes de la jungle, networkers de la jungle, les grands leaders des business, écoutez ceci. Je vais vous parler comme je l'ai toujours fait. OK? Voilà. Je vais vous parler comme je l'ai toujours fait dans le business. Je ne suis pas là pour plaire à Validus, pour vous plaire. Je suis là pour dire ce qui est. Et toi, tu écoutes ce qui est. Et tu retiens ce qui est pour agir sur la base de ce qui est. OK? Voilà.
C'était important, de ce voyage était important pour moi. Comme toujours, moi, quand je vais prendre quelque chose au sérieux, je voyage, je vais à la source. J'ai été à Dubaï. La première chose que j'ai remarqué, qui m'a frappé déjà, au niveau du business lui-même, c'est que ce n'est pas une compagnie d'investissement d'argent. Alors que les premières informations que moi j'ai eues, ici à Abidjan, c'est que c'est une entreprise d'investissement d'argent. Mettez-nous croix dessus. OK, on y reviendra. On parlera un peu succinctement de ce qu'ils font. Mais pour l'heure, j'ai de petites remarques importantes qui peut-être cela ne peut pas, peut-être vous n'avez pas l'idée sur ça, mais c'est sur ça qu'il faut avoir l'idée. Ce qui concerne la compagnie, ce qui est autour de la compagnie, qu'est-ce qui prouve qu'ils iront loin, des petites actions qu'ils posent, qui prouvent qu'ils sont sérieux ou bien ils ne sont pas sérieux, etc., etc. Il y a des petites choses que moi je remarque avec des yeux d'un networker expérimenté. La première chose, mesdames et messieurs, c'est le voyage. Vous savez quoi? Nous étions presque 200 leaders venus de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, qui sont venus à Dubaï, sont partis à Dubaï. Des Ivoiriens, des Maliens, des Sud-Africains, des Coréens, des Taïwanais, des Chinois, OK? Des Français, des Canadiens, des gens de Dubaï. C'est beaucoup de personnes qui sont reçues. Payer les billets d'avion, le visa pour plusieurs personnes que vous ne connaissez même, c'est même pas s'ils vont produire des chiffres ou ne produiront pas des chiffres, c'est important. C'est important, je vous le dis. La plupart des compagnies, qu'est-ce qu'elles font? Elles lancent leurs affaires durant un bon moment. Elles se tapent l'argent venant des membres. Et là, sur cette base, elles s'appuient pour faire des dépenses. Validus a dépensé beaucoup d'argent. Ça, il faut que je vous le dise. Même l'hôtel, le voyage et l'hôtel, la nourriture seulement, mesdames, ce sont des millions. Ce n'est pas dans n'importe quel hôtel. On était dans un hôtel de plus de 200 000 francs CFA par jour. Quand on prend en compte tout, déjeuner, nourriture, l'hôtel lui-même, tout, la chambre, est payé pour presque 200 personnes. Je dis presque parce que quand on prend le grand car, qu'on prend pour le déplacement, les deux cars sont pleins. Sont pleins. Les cars de plusieurs places là sont pleins. Les longs cars, c'est plein. Et donc, autour de 200 personnes payent ça pour leur billet d'avion, leur hôtel, leur hébergement, leur nourriture, durant presque 5 à 6 jours. Ce n'est pas rien. Et puis, on a eu des sorties détente sur le yacht, au safari. Et quand on est arrivé dans ce quartier UP chic de Dubaï, qu'on appelle Marina, où, là où se trouve le Burj Khalifa, etc., les grands immeubles, OK, où les milliardaires ont leur yacht. C'est le plus grand yacht qu'ils ont loué. Le plus grand yacht. Mesdames et messieurs, j'ai été à Dubaï. J'ai une fois loué les petits trucs, là, petits trucs sur la mer, là. Moi, pas le yacht, mais les petits trucs. Mais même les petits bateaux qu'on prend pour se promener quand on va en tourisme, on va en tourisme et tout cela. Mais, mesdames et messieurs, 1 heure de temps, hein, c'est presque 500 000 à 600 000. Tu fais 2 heures, tu vas dans 800 000. Je l'ai fait avec ma famille une fois. Moi, je l'ai fait. Quand j'étais networker dans une compagnie de compléments alimentaires, ils ont dépensé des millions. Juste, même pour la réception, pour les détentes, sorties détentes, ils ont dépensé des millions. Billets d'avion, hôtel, des millions. Ils n'ont pas encore touché notre argent. Moi, je note ça. Je coche ça. Bien. Ça fait 2 points. J'ai parlé du voyage, la réception, l'hébergement. Je parle maintenant des sorties détente. Je vous montre un peu, je vous donne une image du yacht. Vous voyez, c'est un grand yacht à 2 niveaux.
Okay? On commence à avoir faim. C'est important. C'est 11 heures déjà. Vous voyez, plein Dubaï, le quartier le plus chic de Dubaï. Au milieu des gratte-ciels, il y a la mer. OK? Bien. Donc, ça, une entreprise. C'est comment? C'est du lourd. C'est que le commencement. Une entreprise qui. C'est du lourd. C'est que le commencement. Voilà, une entreprise qui n'a pas encore. Pour qui on n'a pas encore. Comment on dit ça? On n'a pas réalisé des chiffres pour cette entreprise. Et puis, elle fait ça. Je note ça. Bien. Côté organisation. Waouh. Ils sont organisés. En tout cas, j'ai été à des grandes cérémonies avec des entreprises, mais là, ils sont organisés, les gars. Ordonnés, ils sont organisés, respectent l'heure. C'est impeccable leur organisation. Moi, je note ça. Parce qu'en fait, et le livre de la sagesse te dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas aller dans les grandes. Validus, ils sont organisés, les gars. Ils sont organisés. Gérer 10 personnes pour un voyage, bon, c'est pas grand-chose, 50 personnes. Gérer presque 200 personnes, leur déplacement. On arrive ici, tout est OK. On est parti au safari, on est parti ici, tout est OK. On est parti au bureau, tout est OK, tout est bien géré. Tout est bien préparé d'avance. Moi, je note ça. Un autre point important, quatrième point, c'est l'accessibilité des responsables. La sincérité, la simplicité qu'on peut lire chez les responsables. Que ce soit le vice-président qu'on a vu premièrement, un homme accessible, simple. Mais c'est un milliardaire, les gars. Alors, là, excusez-moi, on a affaire à des milliardaires, des gens qui ont déjà de l'argent. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour s'enrichir sur notre dos. Des gens qui ont déjà de l'argent et qui veulent montrer aux gens comment on cherche l'argent. Voilà. On parlera tout à l'heure de ce côté-là, quand je vais parler des services. Donc, leur simplicité. Ils sont simples, accessibles. Vous comprenez? Ce pas des gens, non. Ce sont des gens accessibles, simples et accessibles. J'ai eu à rencontrer le vice-président d'abord. Après, le responsable du réseau, le network. Après, le responsable de la formation, qui parle français. OK, c'est un français. Côté trading, et tout ça, côté formation, de tout, des options de formation qu'on va avoir, tout ça. Et le CEO lui-même, on l'a rencontré sur le bateau, sur le yacht, échanger avec lui, prendre des photos à lui. Vous allez le voir danser sur le yacht. Vous comprenez tout ça. Des gens accessibles, simples. Mais on a affaire à des milliardaires, les gars. OK? Je ne le dis pas comme ça pour vous. C'est de la réalité, les gars. Et puis, ils ont les moyens de leur politique. Validus a été créé, ça fait 1 an aujourd'hui. Mais Validus n'a pas été développé pour dire qu'ils ont fait du chiffre, ils ont fait beaucoup d'argent, donc ils utilisent ça pour accueillir les gens. Non, c'est maintenant. C'est maintenant, ça commence, les gars. OK? Bien, tout à l'heure, la vidéo, là, ça tournait un peu. C'était, bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sur ma chaîne YouTube. Il faut aller regarder cette vidéo où on est sur le yacht. Toute la vidéo de presque 8 à 9 minutes, il faut aller regarder ça. Bien, ça, c'est au niveau des responsables. Et puis, ce sont les gens qui connaissent leur métier. Par exemple, le CEO, c'est un expert analyste. Il est expert dans le trading. Les grandes entreprises ont besoin de lui pour faire des analyses techniques au niveau des finances, etc.
etc. En tout cas, ce qui concerne le forex, le trading, etc. Quand vous prenez le vice-président, c'est un grand networker. Il est devenu milliardaire dans le marketing de réseau. Quand vous prenez le responsable du réseau, c'est un autre niveau de leadership. Ce sont ces gens-là qui sont devant Validus. En fait, on a eu affaire à des networkers. Voilà ce qui m'a marqué moi aussi. On a eu affaire à des networkers, des gens qui savent comment faire le marketing des réseaux. Des gens qui savent comment impacter. Des gens qui savent comment marquer l'esprit des gens. Des gens qui savent comment attirer du monde. Ah oui, comment attirer du monde, comment marquer l'esprit des gens, des networkers. Moi, je suis un networker, je suis parti. Je connais ces stratégies-là. Ils savent comment faire du marketing de réseau. Ils savent comment captiver l'attention des gens. Ils savent comment retenir l'attention des gens. Ce sont ces gens qu'il faut suivre. OK? Ce sont des networkers, les gars. Tous ceux qu'on a rencontrés, on a affaire à des grands networkers du monde qui gagnent des millions, qui ont des Lamborghini, etc. Ce sont des gens qui ont déjà l'argent, les gars. Ou qui ont laissé tomber certaines compagnies dans lesquelles ils étaient des networkers pour venir faire ça. Ou ils sont des grands leaders, ils gagnent des millions là-bas, ils laissent tomber pour venir faire Validus. Ça, il faut le noter. Bien. Cinquième point, l'entreprise elle-même. L'entreprise a été créée aux États-Unis. C'est une entreprise américaine qui a une licence sur le sol américain et qui a été créée avec toutes les conditions, le respect de la loi américaine en ce qui concerne le marketing de réseau, le marketing d'affiliation, pour que ça ne soit pas un ponzi, pyramidal, etc. Je vais plus loin pour dire que Validus a ce qu'on appelle le certificat de la conformité à la charia pour les musulmans. Les musulmans, quand ils veulent faire une affaire, pour qu'on te prenne au sérieux, il y a un document qu'on appelle un certificat de conformité à la charia. Tu ne dois pas faire les trucs d'usure, etc., puis l'argent des gens pour faire, voyez ce que là, voilà, la charia interdit ça. Et donc, ils ont un certificat de conformité. Et donc, le bureau de Dubaï est une branche. Un bureau qui est ouvert. On a visité. Je vais vous montrer aussi. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça ici. Un instant. Je ne vais pas faire une longue vidéo, donc je vais mettre ces vidéos-là en commentaire, en description de la vidéo. Et je vais mettre aussi en commentaire. Dans ces vidéos-là, vous allez voir la vie des bureaux de Dubaï, les questions qu'on a posées au vice-président, etc., etc. Je vais mettre toutes les vidéos-là en description. Il faut aller regarder, s'il te plaît. S'il vous plaît, allez-y regarder. Compte tenu du temps, je ne peux pas trop aller dans les détails, dans tout ça. OK? Mais notez une chose, j'ai été dans le bureau. J'ai été au rez-de-chaussée pour voir au niveau de l'immeuble. Est-ce que c'est vraiment, ils ont ça là vraiment? Oui, ils sont là vraiment. 25e étage. On est monté au 25e. Les bureaux sont là. Un bureau à Dubaï. Un grand bureau. Bien installé. Ça, il faut le noter. Bien. Maintenant, la compagnie, c'est une compagnie qui veut s'appuyer sur 3 choses importantes, sinon 3 piliers importants, si vous voulez. Le service, ok, les trois fondamentaux, ok, ou bien les 3 fondements de la compagnie, eux veulent s'appuyer sur 3 choses importantes. Le service qu'ils vont offrir, les IBO, Independent Business Owners, ce sont les networkers, les affiliés qu'on appelle les IBO, Independent Business Owner, c'est-à-dire un homme d'affaires indépendant, voilà, qui peut être en partenariat avec cette entreprise pour l'aider à développer son business. Okay. On appelle les IBO, les leaders, les affiliés, les networkers. Et puis, les commissions, le plan business, comment on rémunère les gens. Voilà les 3 choses importantes. Donc, vous êtes important si vous voulez développer des affaires avec Validus. Les services, c'est quoi? En fait, Validus, comme je viens de le montrer, les fondateurs, les cofondateurs sont des milliardaires. Ils ont l'argent. Il faut que je vous le dise.
Moi, attendez, je vous ai dit, ils sont simples, non? Voilà. Mais je ne suis pas allé vous dire ils ont montré qu'ils sont bien habillés, donc ils sont des milliardaires, non. Ils sont des gens qui ont l'argent déjà. Et tous les leaders le témoignent, ils ont déjà de l'argent. Tu prends le vice-président, il est milliardaire. Tu prends le fondateur, le CEO, c'est un milliardaire. Et puis derrière même le CEO, il y a un autre encore plus puissant encore, un arabe, je crois bien. Il est aussi milliardaire. Ce sont ceux-là qui ont créé Validus. Bon, je ne suis pas trop sûr de son nationalité, ok? Je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais derrière le CEO lui-même, là, il y a un autre encore plus puissant encore, un milliardaire encore derrière. Voilà. Sa nationalité, je n'en sais rien. Mais notez une chose, ceux qui sont au devant, ils ont déjà l'argent. Ils ne viennent pas prendre votre argent pour s'enrichir. OK. Maintenant, parlons des services. C'est quoi Validus? Je disais que la chose dont je me réjouis, c'est le fait que pour avoir voyagé, la première chose que je cherche à savoir, quel est le service ou le produit de Validus. Validus est en train de monter une académie, OK, pour former les gens en intelligence financière. Ils veulent vous montrer comment vous pouvez créer les richesses. Ils veulent vous montrer comment votre argent, vous devrez l'utiliser pour créer des richesses. Ou bien ils veulent vous donner l'occasion, vous, de vous créer des richesses via leur système. Voilà. OK? Soit tu as de l'argent, tu vas apprendre comment créer des richesses. Ou bien soit tu es un networker, tu vas apprendre l'intelligence financière pour travailler avec Validus et créer des richesses. L'intelligence financière. Et donc, ils auront... Le site que vous voyez actuellement, ce n'est pas le site final que là. Ce n'est pas le site qu'on a. Ce n'est pas le site définitif final qui est là. Il y a un autre site qui vient avec toutes les options de formation. Formation en crypto-monnaie. De formation en options. Option crypto-monnaie. Option NFT. Option Metaverse. Option Forex Trading. Ces 4 au moins ont été cités. NFT, Metaverse, crypto-monnaie, Forex Trading. Pour que, lorsque vous venez à Validus, vous ne venez pas pour investir de l'argent. Et la formation, ce n'est sert pas, on a posé la question, que ce ne soit pas un prétexte pour légaliser un business. Comme on a vu dans certaines entreprises, où il n'y a pas de formation, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Validus, prenons d'abord l'exemple, le trading. Validus trade vraiment. Et Validus montre la preuve de trading réel, de création de richesse. Il montre ça aux gens. Il montre ça aux gens, pas donner à tout le monde, mais on montre ça aux gens. Certains, moi, mais j'en ai vu. Il montre ça. Il montre ça aux gens. Quels sont les comptes de trading, combien d'argent ils ont créé hier, combien d'argent ils ont eu hier. Il montre ça aux gens. Mais on ne montrera pas à tout le monde. Mais moi, on m'a montré. Bref, c'est pour vous dire qu'ils veulent vous former dans un domaine qu'eux maîtrisent et qui leur permet de créer des richesses. Le trading, le forex. A une formation en français, en anglais, dans toutes les langues. En français, surtout, on a insisté là-dessus. Oui, le formateur, l'un des formateurs que j'ai interviewé, il parle le français. Et nous, on a dit qu'on ne veut pas des prétextes de formation, on veut des formations réelles. Pour celui qui veut se faire former réellement. Ils disent oui, c'est de ça qu'il est question. C'est une académie, ce n'est pas du jeu. Et en français, les gars. C'est aussi en anglais, évidemment, bien entendu, mais aussi dans d'autres langues aussi. Mais en anglais, en français et dans les autres langues. Donc, quand vous venez à Validus, vous êtes en train de payer un pack de formation. Et selon le pack que vous avez payé, la formation va avec. Vous avez payé un pack, petit pack, vous avez un petit lot de formation, je puis m'exprimer ainsi. Si vous avez payé un pack moyen, ok, vous avez une formation moyenne dans ce domaine. Et donc, l'occasion, le moment viendra où vous aurez les options. Formation. Ça, c'est en ce qui concerne l'entreprise
elle vit de quoi? Elle va vivre de formation. Elle va partager son savoir-faire à tous ceux qui veulent changer leur vie. Vous savez, une chose que je vous dis, l'argent, c'est bien, mais la connaissance d'abord. On est pauvre parce qu'on est ignorant. On est pauvre d'abord parce qu'on est ignorant. L'ignorance, la première cause de la pauvreté. Le sous-développement va avec l'ignorance. Le développement va avec la connaissance. Et Validus veut partager la connaissance. Une académie. On n'a pas déjà une petite formation, c'est une académie. Et donc, vous me direz, mais enfin, on a posé la question, mais pourquoi on parle de paiement hebdomadaire pour un montant? Ils disent le paiement hebdomadaire qui va de 2 à 3% sur le pack de formation, ils appellent ça une récompense. C'est comme ça qu'ils ont ficelé le business, c'est une récompense. Ça ne fait pas partie du plan business lui-même qui va numéro 1. Quand ils expliquent le plan, ils n'ont pas pris ça comme étant faisant partie du plan business proprement dit. Le plan business commence avec le parrainage direct. Voilà. Parrainage direct. Première commission, parrainage direct. Deuxième, le binaire. Troisième, etc. Ah oui. Ils n'ont pas pris ça comme étant une commission en tant que telle. Alors, ils disent que c'est une récompense. Pourquoi? Ils démontrent par là que eux, ce qu'ils te disent qu'ils peuvent te former pour gagner l'argent, ils te démontrent par là que comme tu payes un pack et qu'en payant quand même, il y a de l'argent qui tombe, et que pour ça que tu payes la formation, ils te montrent comment ils peuvent prendre ce temps pour produire de l'argent pour toi, pour te montrer. Voilà. Mais ce que tu payes, tu n'investis pas de l'argent, tu payes une formation. Maintenant, qu'est-ce qu'il te donne? 2 à 3% par jour. Ce n'est pas fixe. Parce qu'il ne peut pas te faire une promesse d'argent. 2 à 3%, pas par jour, pardon, par semaine. Ce qui revient environ à quelque chose de 0,5%, si on veut voir, par jour. Mais ils ne t'ont pas dit ça. Et ce n'est pas exact, ce n'est pas fixe non plus. Il n'y a rien d'exact, de fixe par rapport au taux. Donc, notez une chose, Validus n'est pas une compagnie dans laquelle on vient investir son argent. Mais Validus est une académie dans laquelle on vient pour se faire former, pour produire des richesses soi-même. Maintenant, il va de soi qu'on peut faire les deux choses à la fois. On peut apprendre et on peut aussi être un apporteur d'affaires pour Validus et se faire de l'argent. J'apprends et je gagne l'argent. Je fais les deux à la fois. On a été à l'école, on nous a formés durant des années 14 ans, 15 ans, 20 ans de formation, 18 ans, 17 ans de formation. On sort, mais on doit aller chercher du travail. Ici, tu apprends, tu te crées des richesses en même temps. Lequel qui est mieux? Ou on te forme durant des années, tu finis, tu es au chômage. Et puis, ici, tu payes une formation, tu suis, et tu gagnes l'argent. Pendant que tu apprends la formation, tu gagnes l'argent. Parce que moi, je suis vers toi, tu diras, je te dirai, OK, cher ami, voilà, j'ai appris ça. Si tu veux, viens Validus, forme-toi. Tu peux te faire de l'argent aussi. Il y a aussi le leadership. Un ami te dira, fais ceci, et bon, tu viens, ça lui permet aussi de gagner de l'argent. Tu deviens un affilié ou un apporteur d'affaires. Donc, vu sous ce angle-là, ne voyez pas Validus comme une entreprise qui vous a fait des promesses et que selon vous, elle va disparaître du jour au lendemain. Non, non, c'est une académie qui sera là année après année pour former les gens. Donc, quand vous venez, ne vous voyez pas venir investir de l'argent. Néanmoins, elle vous démontre qu'elle sait produire de l'argent, qu'elle a de l'intelligence financière, qu'elle a la formation requise pour produire de l'argent avec de l'argent. Et c'est pour ça qu'elle partage ce qu'elle fait avec vous. Juste 2 à 3% par semaine. Ce qui est insignifiant dans les compagnies d'investissement d'argent. La part des gens, les leaders courent pour quelle compagnie? Des compagnies vont payer 1% par jour, 1,5% par jour. Donc, quand tu leur de 0,5% par jour, oui, non, ce n'est pas une bonne affaire. Et justement, Validus n'est pas une compagnie d'investissement d'argent. Ce n'est pas ça qui est son produit. Son produit, c'est la formation. Dans certaines compagnies,
on te forme et on te dit, toi, tu te débrouilles. Mais ici, on te forme et on te permet de gagner de l'argent. OK? Bien. Je crois que c'est assez dit sur ça. Et donc, vous pouvez être un apporteur d'affaires, un affilié, et vous faites de l'argent. Et moi, j'aime ça. J'aime être un affilié de compagnie. Ici, tu peux venir, tu n'as même pas payé de PAC. Tu attires des clients pour la compagnie, tu gagnes de l'argent. Ah oui, je vous dis ça. Tu n'as pas payé de PAC. Tu n'as rien payé. Tu attires des clients, tu commences à construire un réseau, tu gagnes de l'argent. Je donne un exemple. Quelqu'un vient n'a rien payer. Tu commences à parrainer. Et ses clients commencent à payer de la formation. Il commence à se faire de l'argent. Vous comprenez? Et donc, cet argent-là, il ne gagne pas l'argent dans le parrainage direct, mais il gagne de l'argent dans le binaire. Et dans le binaire, puisqu'il n'a pas activé son PAC, il ne peut pas gagner directement de l'argent sur son propre ID. Il n'a pas activé son propre PAC. Mais dans le binaire, il gagne de l'argent. Il commence à gagner beaucoup d'argent, il se voit qu'il a gagné plus de $300, $500. Il peut, s'il veut, prendre juste $50 pour activer son PAC et retirer son argent. Mais beaucoup de compagnies ne vous donneront pas cette occasion, ils vous diront forcément, il faut payer d'abord. Il faut recruter, il faut payer les gens, il faut payer d'abord avant de pouvoir gagner de l'argent. Ici, tu gagnes de l'argent. Tu peux développer un réseau alors que tu n'as même pas encore payé et tu peux commencer à gagner de l'argent avec ton réseau. Mais pour pouvoir retirer cet argent, il faut d'abord activer au moins un petit pack. Mais c'est déjà bon. J'ai développé le réseau, je n'ai pas activé, je suis à $1000. Je prends $50 et je paye. Tout ce que je retrouve mes $1000, je n'ai dépensé que $50 pour avoir $950. C'est intelligent, non? C'est aussi de l'intelligence financière. Bref, les commissions, je vous ai parlé de 3 choses. Les services, les IBO, c'est-à-dire les Independent Business Owners, les affiliés, et puis les commissions. Les commissions, je ferai une vidéo sur ça, sur le plan business. Mais notez que c'est comme ça que ça fonctionne déjà. Tu peux développer alors que tu n'as même pas encore payé. Tu attires des clients pour l'académie, tu gagnes de l'argent. On va aller rapidement. Bien, qu'est-ce qu'il faut vous dire non, en plus de tout ça? En matière d'éthique, oui, Validus veut se développer, mais en respectant tout ce qui est des valeurs comme la confiance, ok, la confiance, la responsabilité, le respect des principes, des relations, etc. Vraiment valoriser les networkers et apporter de la valeur aux gens. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer le plan business. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que Validus a une grande vision. Sa vision, c'est de s'enraciner dans le monde des business pour que tous ceux qui cherchent à avoir une éducation financière stable et en même temps prendre une formation et se créer des richesses puissent avoir un endroit où le faire et c'est à Validus. OK? Sur ce point, moi, ça me va. Vous m'entendrez parler de Validus. Mais on a posé une question au fondateur. On lui a posé une condition. On lui a dit qu'on a développé des compagnies en ayant confiance qu'elles viendraient, s'enregistrer dans nos pays ou bien montrer qu'elles ne sont pas des compagnies vagabondes. OK? Et que ce sont des compagnies, comment on dit ça? Des compagnies escrocs, des compagnies scam, des compagnies marionnettes, des compagnies qui ont la tête des gens qui... Voilà. Et donc, on a dit à Validus, nous, cette fois-ci, nous ne voulons pas avoir affaire à une compagnie que nous, on va développer lorsqu'elle va commencer à impacter et qu'elle va attirer du monde au moment où on doit gagner de l'argent parce qu'elle commence à impacter et que ce sera connu par tous et que peut-être, OK, nos autorités chercheront à savoir quelle est cette compagnie et c'est là que la compagnie recule. Nous, on ne veut pas ça. Validus, ça, ce que vous devez retenir avant que de conclure, avant d'arrêter. Est-ce que tu es prêt
tu es prête à t'enregistrer au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire surtout. Pas qu'on néglige les autres pays, mais de la Côte d'Ivoire, on touche facilement les autres pays francophones. Est-ce que tu es prêt à t'enregistrer? Va dire oui, dis oui. Et même à ouvrir un bureau. Mais ils vont aller par étapes. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut s'enregistrer au niveau des impôts, on peut s'enregistrer en ligne. Alibaba l'a fait, Amazon l'a fait, Valdius va le faire bientôt. Le faire, c'est produire des documents. Le faire, c'est dire ce qu'on fait. Le faire, c'est montrer comment on gagne son argent. Le faire, c'est montrer qu'on est crédible. Le faire, c'est montrer qu'on n'a rien à cacher aux autorités de votre pays. Et ils vont le faire. Et c'est la condition que nous on a posée. Pour faire quoi? Pour que si demain on doit faire des conférences, on puisse le faire librement. Avant cela, vous ne nous verrez pas faire des conférences dans les grandes salles de conférences, parler de Validus, non. Et Validus, lorsqu'on a posé le problème au vice-président, il dit non, il n'y a pas de problème, donnez. On leur a montré les documents même, le document de la loi ivoirienne qui a voté pour ça, qui a été voté pour ça. La loi qui parle de ça, on leur a montré ça. L'article 7, on leur a montré. Et donc, il dit, ce n'est pas un souci. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils veulent apporter de la valeur aux gens, y compris aux Africains. Pourquoi vont-ils se soustraire à ça? Ils doivent s'aligner, ils doivent respecter la législation des pays. Et donc, ils vont le faire. Donc, on leur a envoyé tous les renseignements qu'il faut. Il dit de l'envoyer. Ils vont soumettre ça rapidement à leurs avocats et ils vont faire ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que je peux vous dire sur Validus pour le moment. Ma seconde vidéo, ça sera expliquer le plan business. Comment on peut gagner de l'argent avec Validus en tant qu'apporteur d'affaires ou en tant que quelqu'un qui veut apprendre la crypto-monnaie. Tout ce qui concerne la blockchain, les NFT, les métaverses, le trading, le forex. Et comment, en faisant ça, on peut gagner aussi de l'argent. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir. Je crois que tout ce que j'ai dit, c'est important pour vous. En tout cas, c'est important pour moi. Je ne suis pas venu vous dire, bon, quand tu rentres, tu parraines ceci, tu gagnes cela. Non. Ce qui est important pour moi quand je rentre dans une entreprise, c'est ce que je viens d'ouvrir la télé. Qui est derrière? Comment il est? Le produit, c'est quoi? Est-ce que le produit a de l'avenir? Est-ce que le produit a de l'avenir? Ce que je peux vous dire d'avance, vous êtes libre, hein? Mais en ce qui concerne ce produit, ça a de l'avenir. Et si, quand je suis parti, si on m'avait dit que c'est une compagnie d'investissement d'argent, ça n'allait pas m'intéresser. Mais je peux vous dire, moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Tu es libre, mais je vais le faire mon travail. Tu choisis de ne pas le faire. Bravo. Tu choisis de le faire. Bravo. Sois responsable. Faites vos propres recherches sur Validus. Mais attention, Validus est en train d'arracher beaucoup de grandes dans beaucoup de business concurrents. Donc, il y a trop de vidéos pour salir Validus déjà qui est sur le net. Qui se trouve sur le net. Donc, soyez vigilants, soyez intelligents, soyez smart, quoi. Sachez où est la vérité dans Validus. En tout cas, vous me connaissez. Je ne suis pas venu vous vanter le plan bien rentable, rentrer, non. Je vous dis ce que j'ai vu et ce qui est vrai. Quitte à vous de croire ou de ne pas croire. Passez une bonne journée. C'était Lambert Kwasi de la chaîne Eurotradit. Après ça, j'aurai une rencontre avec les gens de Mondial 1. Vous savez quoi? Une petite confidence. On était en train de discuter avec les leaders français. On s'est rendu compte qu'ils sont tous partis en grade comme ça en même temps. On dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit que nous, on fait le fil d'or. C'est quoi le fil d'or? Il dit non, tu ne mets pas plusieurs personnes sur toi seul. Tu rentres, tu parraines 2, tu prends le lien, tu donnes aux 4 personnes, tu prends les liens, les 4 donnent aux 8, aux 8, aux 16. Je commençais à rire. Vous appelez ça le fil d'or? Ok, moi j'appelle ça Mondial 1. Les membres de Mondial 1, vous, mes abonnés, vous n'avez pas de Mondial, vous n'avez pas pris ça au sérieux. Vous savez combien on est actuellement? On est 6000, plus de 6000 membres. Et chaque mois, on a 2000 abonnés. 2000 personnes qui rentrent à Mondial 1. Et que vous savez ce qu'on fait? Sinon, on doit rentrer. Vous pouvez vous précipiter dans la jungle, aller faire votre Mondial 1.
Mais nous, quand on rentre, chaque personne a ses deux figures. Bah, 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 bah. Si demain on veut faire un autre business, c'est avec le même réseau qu'on fait un autre business. Bah, bah. Vous êtes en train de lutter pour chercher des filles là, actuellement. Je vous vois courir là. Hein? Mes amis avec qui on n'est pas dit à Dubaï, d'autres sont en train de courir derrière les filles là. Je suis là serein, imperturbable. Quand je démarre avec mes gars, nous on n'est pas pressé. Hein? Mais un réseau dense, et puis un réseau équilibré, et puis un réseau qui ne s'arrête pas. Les grades là vont suivre comme ça, comme les Français le font. Et ils le font, ils ne sont même pas organisés quand ils le font. Ils font des fils d'or, d'autres ne parrainent pas, d'autres parrainent, d'autres font. Est-ce qu'ils peuvent tous aider leurs filles comme ça? Non, il faut aider, il faut trouver, d'autres ne pourront pas. Donc, il y aura manque de filles. À Mondial, il n'y a pas manque de filles. Je vous ai déjà parlé de ça. Hein? Vous avez pris ça à la légère. Non, c'est quelque chose, ça va s'arrêter. Écoutez, on est devant. Hein? Tu viens à Mondial, hein? OK, j'ai une conférence avec eux demain à 18h30. OK? Voilà. Je vais mettre le lien du groupe en bas de cette vidéo. Le groupe de Mondial 1, le CADAN, pour entrer. Et puis, si ça t'intéresse d'être un membre de Mondial 1, tu n'auras pas eu tort. Voilà. Désormais, non agi. Je l'ai fait cette vidéo pour vous. OK? Qui est dans la jungle. Vous débattez pour chercher des filles actuellement. Les membres de Mondial 1 sont posés stables. C'est la même manière de faire les affaires. Voilà. Tout le monde gagne. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de coup bas. Il n'y a pas de maraboutage. Il n'y a pas de jalousie, de méchanceté, comme on le fait dans la jungle. Les gens s'attaquent. Quand les nouveaux s'attaquent, ils mentent sur leurs collègues. C'est voilà celui qui va commencer à mal à me parler façon là. C'est un coup de poing que tu vas recevoir dans mon bam. Je vous aime. OK. Je vais vous plaisanter un peu, mais cette fois-ci là, contrôlez vos paroles. Hein. Vous qui venez attaquer les gens dans les réseaux, parler, critiquer, dire des mensonges, les pénis, les pantins qui viennent dans les réseaux pour aller, comment on appelle, chercher à essuyer les fesses des fondateurs pour des corrompus. On ne veut pas ça ici. Voilà. On mettait là au dehors ces gens de personnes, les pantins, là, on ne veut pas ça ici. Voilà, vous avez bien compris. Hein. Je vous aime. Voilà, je parle aux pantins, les pantins, ceux qui n'ont jamais vu l'argent, ils voient l'argent dans les compagnies, puis ils tremblent, il devient bizarre, il perd ce qu'il est comme homme, et puis bon, il devient. Vous faites honte, ceux-là me font vomir, quoi. Si je vois vos têtes dans votre de cocota, bon! Arrêtez-moi ça. Au revoir, les gars. Bonne journée. Ciao.